Ce festival, il a été conçu dans un premier temps, surtout parce qu'on a eu une interrogation, nous en tant qu'association, par rapport à la communauté gitane et nomade en général. Et on va énormément dans le Rajasthan et on fréquentait beaucoup les camps de gitans du Rajasthan. Et on s'est aperçu qu'ici, les gitans étaient vraiment pas du tout considérés. Du coup, une idée nous est venue de réunir ces populations afin de montrer en fait aux citoyens lambda qu'ils ont complètement les mêmes origines. Donc voilà. Donc en fait, Dosta, c'est la traduction littérale en langue romani veut dire ça suffit ou assez avec un point d'interrogation. Oui, c'est-à-dire casser les préjugés. Arrêtons de parler de manière négative sur la population gitane, alors que quand on parle de l'Inde, on a toujours des paillettes dans les yeux. Et quand on parle des gitans, on a plutôt un peu un genre de haine ou de rejet. C'était de réunir ces deux populations qui ont exactement les mêmes origines et donc la même culture, et de les faire jouer ensemble, et donc de montrer donc, aux personnes qui sont un peu néophytes sur le sujet, qui sont de la même ethnie, et qu'il faut les considérer comme il faut. Voilà. Donc en fait, pour expliquer un petit peu le festival, on a fait venir toute une population gitane qui vit dans le désert du Tarn, donc dans le Rajasthan, donc le nord de l'Inde. Et on a fait venir des gitans français qui viennent de Perpignan et qui, eux, évidemment, ont migré depuis des années. Donc c'est la 5e ou 6e ou 7e génération. Et ils vont jouer ensemble et le public va s'apercevoir qu'ils ont le même tempo. Donc ils ont exactement les mêmes tempos. Ils jouent sur un tempo qui est d'ailleurs pas du tout... pas le même que les musiciens traditionnels, ça je peux pas trop l'expliquer, mais bon. Ils se voient 10 minutes, alors que ils habitent à 8000 km l'un de l'autre et ils ne se connaissent pas, et ils peuvent jouer 1h30 ensemble. Donc voilà. Donc nous, on est une association, le nom c'est Lumière de l'Inde, et en organisant ce festival, en fait on a eu beaucoup de petits problèmes organisationnels par rapport au visa, par rapport à la difficulté de faire venir des populations qui ne sont finalement pour la plupart jamais venues en France. Donc voilà. Les financements, ça a été subventionné par la région et par la ville de Lille. Donc voilà, on est sur un petit budget, on a fait ce qu'on a pu, la région nous soutient, la ville aussi, j'espère d'ailleurs qu'elle sera présente bientôt dans ce festival pour montrer, qu'on puisse leur montrer ce qu'on est capable de faire avec les financements qu'on a obtenus. C'est vrai que c'est deux collectivités qui œuvrent beaucoup pour la culture. Yeah. Look. What do you do? I'm making new one. I broke in the plane, so I make new one. Il a cassé son instrument dans l'avion. Donc là, heureusement qu'il y avait le matériel et il est en train de le réparer. Donc c'est un instrument qui... C'est du fer. Hein. I bring for the sale. Ok. Ah ouais. If you know somebody, I can teach them, I can sell them. It's you who make this? Yes, this is... It's your production? No, it's not my production. It's not my production, it's Rudraksh Mala. We can wear it in hands and in neck also. It's for wealth and good health. Ah, ok. Bonjour, moi je suis Sophie. C'est écrit sur mon t-shirt. Waouh. Ouais. Donc vous êtes préposé au stand de... Au stand de la boutique de l'Asso. D'accord. Voilà, et je suis
membre du conseil d'administration. D'accord. Et c'est tous des produits qui viennent d'Inde, oui. D'accord, Ouais. directement là-bas. Voilà, la Ok. présidente les ramène de ses voyages. Et j'ai vu que le prix n'était pas prohibitif, c'était des prix Déjà, raisonnables. oui, déjà quand on les achète en Inde, Ouais. c'est pas excessif. Donc là on essaie juste de faire une petite marge pour Ouais, bien sûr. financer l'association. Une princesse dans un palais. Alors, on va le renforcer. Regarde. Alors, moi je mettrais plutôt, tu vois là il n'y a pas de place là. Il y a un vide, moi je mettrais plutôt le monstre ici. Bonjour, Bonjour. ça va bien? Ça va? Je peux expliquer un petit peu ce On va que le vous faites? plier. Oui, je fais un atelier de diorama, vous voyez, Voilà. pour faire des boîtes avec des mettre- personnages et un D'accord. On va décor. mettre de la colle là. Alors, Donc je fais découper des personnages, on colle un fond au fond de la boîte, une boîte vide comme ça. Et puis après on peut faire des petits sujets, des petites scénettes En 3D. en 3D un peu surréalistes. Ouais, c'est génial. La boîte. Et j'ai perdu mon tigre en fait. Je voulais mettre un tigre à la verticale en relief et il s'est garé dans l'atelier. Mais je trouve autre chose. et à droite. Voilà. Ici. Il y a des formes déjà prédécoupées C'est lui qui fait. et d'autres sont découpées. Voilà, je peux vous montrer Alors, on est l'éventail. où là? C'est des images symboliques, spirituelles, des photos anciennes, des planches anatomiques, des fois il y a un peu de tout. Voilà. C'est un instrument de musique, donc voilà, écoutez. Hein. Le titre c'est Yo-Yo. Ça s'appelle une guimbarde. Une guimbarde. Stade Kabyle. Magnifique. C'est ça, Thank you. Gamber. Hein? Guimbarde. France, En Gamber. France. Rajasthan, Morchang. 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 Mor, it's Mor. like Morchang. Chang. It's like peacock dancing. Ok. C'est ça. Ok. On est dans le romantisme. Voilà. Thank you. Bonjour. Bonjour, ça va et toi, comment allez-vous? Alaikum salam. Petite interview, comment ça s'est passé la préparation? Oui. Voilà. Pas trop difficile la préparation? ça va. Ça va? Moi j'étais pas là mais accroche mais. Bon, les gens ils arrivent. Hein. On m'annonce 3 bus là qui arrivent. Là. Allez, c'est parti. Hein, c'est parti. Et T'es parti? on a notre ami It's qui est là. gonna crazy tonight in evening. You're gonna have to come to celebrate full power the Tosta festival. I come from Pushkar for this. Not so much. Yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, c'est mes frères. Donc voilà, ça Il se est passe chaud comme lui ça. déjà. Il est chaud, il est chaud. Je sais même pas commencer, il est déjà chaud. Je sais pas qu'est-ce qu'il va faire sans ça. Nice to do that. Faut nous expliquer un petit peu, madame, ce que vous avez fait Alors, comme. c'est des motifs traditionnels indiens. Là, il y a les fameuses fleurs arbres de vie qu'on appelle, ou bien le motif cachemire. Et c'est un henné naturel qui vient du nord de l'Inde. D'accord. Et 100% naturel, il est 100% naturel, il n'y a pas de choses chimiques dedans. Le henné, c'est une plante qui a aussi des vertus médicinales. D'accord. Voilà. Donc il faut mettre en garde également les gens en utilisant de bons produits. Voilà, parce que je sais ça, sur c'est le le marché, henné c'est ça. naturel qui devient orange bordeaux D'accord. selon le type de peau. Il ne faut pas utiliser le henné noir parce que c'est cancérigène. D'accord, ok. Et ça brûle la peau. Voilà. Et que ça vaut le coup de le dire ceux qui vont voir les images. Voilà. Donc les gens peuvent venir ici, ils choisissent un modèle. Ils choisissent ou ils me laissent D'accord. confiance, ils me laissent D'accord. improviser. Voilà. Ok. Bah, bon travail. Merci beaucoup. En tout cas, c'est très joli, madame. Bonjour, alors moi je m'appelle Aurora, je suis spécialiste en fait en danse indienne et en danse Dhigan du Rajasthan Kalbelia et les danses Dhigan de Russie, Ruskaroma. J'ai rencontré Nathalie du festival en Inde il y a quelques années. Je me rends en Inde en fait depuis 10 ans, je faisais 6 mois en Inde, 6 mois en France. À la base je suis de Haute-Savoie. Et je suis vraiment très contente d'être ici au festival Tosta à Lille. Hop!
Donc on est toujours ici à Lille au festival Indo-Gitan. Dosta, tout à l'heure Nathalie nous a expliqué, hein, ça veut dire basta, il y en a marre. Donc là, je suis avec Natulal qui va nous dire pourquoi il est venu ici, d'où il vient. Il va nous expliquer un peu sa vie en Inde. Natulal, it's you. Thank you so much. And my pleasure. I'm so happy in the Lille Festival Dosta. I'm from Pushkar. My name is Natulal Solanki. I play the percussion kettle drums. It's called Nagara. This is especially that kettle drums is from India, Rajasthan, mostly used in temples, and sometimes they excited the soldier get more energy to war, and sometimes send the messenger. And I call it body, mind, soul instruments. And this is my 13th generation they play this instrument. It's called Nagara, and this is also folk instrument. So today I'm coming root of Pushkar from the Kalbelia is a special caste from the root of Pushkar. This is we have the group coming here is a gypsy. So we are coming here for make the folk Rajasthani music. So tonight we play the special caste of like gypsy is a Kalbelia. We play tonight this music. I'm so happy we in Lille. I come 2006 also in the Lille festival, and I'm today very lucky to come back here. I'm so happy. This is the good atmosphere, good people, and I like the Nathalie who is the organizer. They do for us very good thing like family. Today we are happy. We arrived in last night, and today we get the same like home food in India. She make us very good food like dal, vegetable, aloo gobi, chapati, rice, like same we eat at home. Today we find the food home better than home here. We are so happy this festival. Inshallah, this festival we go continue, and me and my old musician of the Rajasthan come here and make performance and make to happy here to Rajasthan, bring here. And we are happy with here only bring Rajasthan culture here to show to people. And my life is beginning in my stomach. From the beginning of the stomach, I start the percussion play, and I play in a lot of drummers in the world. I play the first beginning and lot of drum in the Grateful Dead drummer is a Greg Alex, Mickey Yard, all the people I play. Now I play the best band in world. Everybody know Radiohead. And I play now in the Shai Mansoor Rajasthan Express with Johnny Greenwood. So it's a band, it's called Junoon. So I'm so happy to be here. Thank you so much, Lille. Thank you so much, Natalia. Thank you much. All the team work with Natalia. Thank you so much the opportunity you give us to. Moi, je danse dans l'association Lumière de l'Inde. Je suis des cours de Bharatanatyam et quand il y a des festivals ou la fête de fin d'année, je viens aider en tant que bénévole. Donc là, je suis venue aider à cuisiner avec les Indiens. If you want, explain what you do. This is chapat. This we making paratha. Alors, c'est des naan. Yeah. Naan? No naan. No naan. Huh? Indian paratha. Naan is different from paratha. Okay. Paratha, we fry it on pan. It is same like chapati, but just a little we put yeah, oil. little bit different. Okay. Chapati, we not put oil on it. We just make it. But paratha, we put little oil and then we bake it. Okay. And naan is we put in the. Okay. Four. Yes, okay. like you understand? We call it bhatti. Okay. And what you call, I don't know. It's with kol.
coal and then Okay. we push it Okay. on the sides, then we bake it. Donc la différence avec les nanes se cuisent en fait dans un four en terre sur les côtés, que là ça se cuit directement à la poêle. Explain what you do, please. Sama biar tu akan mata lebu kesekutu from Nofasi. I'm making the very nice vegetarian rice biryani. That's called the biryani. Biryani. Yalla. Yum yum. Spices all right? Yeah. Chili and all. Sama biar. What rice, I tomato? make the rice with the carrot, with onion, with this all stuff inside. Pepper? We can make on one No. pan, but we have Samoa is so many. beautiful. That's why Beautiful. But we have This so is the many. called rice in India So, from like this Pushkar. we can That do I make fast. vegetarian food in here from Fase. And this is really nice food that I'm gonna cook today. I would like to try to test, brother. Hein? Test. Un test. Ok. Donc il faut regarder quand même, hein, ça a été fait avec amour. Hein. Donc notre ami, on va goûter ça. C'est bon, hein. Bravo. Thanks. Oh là là, c'est délicieux les gars. Hein. Donc je vais terminer l'assiette. Hein. Parce que là... This is ladyfinger with the puree. In the puree, we put red capsicum, green capsicum, chili, green chili, and tomato, onion. First we fry them, and we fry ladyfingers separately in the oil. Like this, it's not like Okay. gummy. And this is dal. Yes, sir. C'est la soupe. Good morning. It's dal. Dal. Dal with also puree, like morning, same. okay. Tout ça, c'est- Yeah, we eat it with rice, with chapati, with paratha. Donc c'est une grande action de l'association, le fait de faire venir en fait des gens d'Inde Ah oui, directement. là c'est vraiment un gros travail, c'est surtout net. C'est même Nathalie qui s'en occupe presque complètement et elle a mis presque 2 ans à préparer le festival. Et si tu devais retenir un mot par rapport à ce festival, c'est quoi un mot? Voilà, le festival c'est... La convivialité. Voilà, convivialité. Alors, l'objectif de ce projet DOSTA 2 est de lutter contre la discrimination envers les populations roms. Alors, l'association Les Lumières de l'Inde nous a proposé le projet d'un festival sur 2 jours. Le mode opératoire qui est proposé, c'est donc forcément une action culturelle qui doit mêler effectivement les populations roms et gitanes d'ici et d'ailleurs et du nord du Rajasthan en Inde. Donc, l'association nous a proposé donc 2 jours de festival. Pendant ce festival, bien sûr, il y aura effectivement des danses, des interventions, des chansons, etc. Mais aussi des initiations à la danse. C'est-à-dire que les artistes vont inviter les personnes présentes à danser avec eux sur scène. L'idée étant qu'il y ait vraiment une rencontre qui se crée, qu'il y ait du partage et pour favoriser le bien vivre ensemble. Il est prévu après les 2 jours un accueil officiel en mairie de quartier, donc avec les habitants, un accueil officiel par notre élue Madame Lechner. Et suite à ce spectacle, des rencontres vont avoir lieu dans les écoles, donc 2 écoles du quartier de Saint-Maurice-Pelvoisin, un collège, le collège Rouge-Bar à Lille. Et aussi dans un camp de Roms, Chaude-Rivière sur l'île. L'idée est vraiment que qu'on ouvre les esprits, qu'on crée du lien social et du coup quand on comprend l'autre, eh bien on l'accepte beaucoup plus et du coup on se rend compte que finalement c'est de la richesse qui est apportée de part et d'autre. Ce DOSTA 2, beaucoup d'associations y ont participé, que ce soit Parole d'habitants, avec la mobilisation des habitants, et le Service civil international qui a beaucoup travaillé, notamment pour la confection des repas dans le cadre de la guinguette de la paix. Voilà. Et pendant les 5 jours de présence ici en France, les Indiens ont pu confectionner leur repas avec Émilie du SCI. On la remercie ici parce qu'elle a beaucoup travaillé. Et du coup,
on note cette année voilà, un peu plus de personnes autour de ce projet et c'est ça qui est intéressant. Voilà, alors tout ça, ça a du sens et c'est pour ça que l'action publique, enfin les financements publics, pour nous, ben, pour le coup, ils sont bien utilisés parce qu'on finance une action qui a du sens. Voilà. C'est la deuxième édition du festival, c'est un grand succès comme l'année dernière et c'est important qu'on puisse mixer comme ça des origines très diverses et qu'on puisse se rencontrer autour de choses aussi festives que la danse, la culture, voilà. Et oui, bien sûr, on va continuer à soutenir parce que, comme le disaient si bien Fatima et Nathalie, déjà sans elles, ça n'existerait pas. Donc, nous, financeurs, on a besoin de gens comme elles pour mettre la main à la pâte et pour créer ces beaux projets. Et la mission, c'est vraiment ça, l'interculturel et la lutte contre la discrimination. Donc, bravo. बुला के सर ये हमारी बहुत बड़ी इज्जत की, बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत अच्छा संगीत था, बहुत अच्छी सोसाइटी थी, वेरी नाइस, गुड। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Voilà, je m'appelle Jean, je viens de Perpignan et Tekaméli, c'est le nom du groupe avec qui on joue. Et de revenir ici quelque part à Lille, ça nous permet de perpétuer le premier travail qu'on a fait avec les hindous, en fait, avec Roots Barkins, Pushkar. Et cette tradition, quelque part, on s'y retrouve, parce que quand on regarde la demoiselle qui est à côté de moi et moi, on a beaucoup pas de grandes différences, quoi, en fait, on est pareil. Et on ressent les mêmes façons de chanter, de vivre, quoi, tout simplement. Donc ça a permis de recréer du lien, des mélanges. On retourne aux racines, tout simplement. Et là, tout à l'heure, je pense que vous allez jouer ensemble, c'est ça? Le final va être dément, parce qu'on va jouer eux avec nous sur scène, et ça va être dément. Ok, ben merci Jean por... Retour aux sources. Muy bien, pues aquí muy contento de estar aquí esta noche en este concierto con los amigos hindús. Hemos pasado una buena noche, estupenda, hemos disfrutado de la música y de los amigos que van a tocar esta noche y estoy muy contento de estar aquí esta noche. Muchas gracias. Qué bonita que es mi vida, mírame, como te miro yo. Voilà, on est ici parce qu'on a été content la première fois et l'ambiance est très chaude, voilà, et on est ici parce que ça nous fait plaisir de revenir.
Dans notre culture, on a un chant qui est très profond, qu'on appelle ça el cante hondo. Et le cante hondo, c'est comme le blues. C'est là où c'est qu'on chante nos douleurs, nos souffrances, les choses de la vie qui nous arrivent, les aléas de la vie. Et en fait, on appelle ça el fandango. Et là, ce soir, Julio, il va vous faire un fandango. Su pelo como landrina tiene la gitana que yo quiero. Su pelo como landrina y tiene una solita que a mí me quita la vida por ella, loquita, dinero, ay, ay, ay. I am coming first time in this country in Lille. I like it so much and I full enjoy. And really, lifetime I miss this show. And very, very good, very, very nice. Everything is good. My name is Sunita Sapera. I come from Rajasthan, Paris, from this dance program Dostana. Invite from Natali. It's so nice, everybody. I like to hear for coming performing. It's so beautiful, so nice. I'm happy to come here. I come from Rajasthan and I like to so much. So beautiful. Merci beaucoup. Thank you so much. Alors en fait j'ai une amie Nathalie qui avait posté l'événement sur Facebook et je suis allé il y a un an et demi, je suis allé à Pushkar. D'accord, ok. Donc j'ai vécu un super moment et puis c'était l'occasion de revoir un petit peu, revenir un peu sur cette ambiance indienne et justement de retrouver des amis, parce que j'ai retrouvé des amis de Pushkar que je ne pensais pas voir. Donc voilà, puis l'occasion aussi pour ma fille de s'initier à la danse. Elle est partie dans la salle à côté. Donc voilà. Et que pensez-vous justement de le moyen de venir, de découvrir des musiques du monde, des cultures du monde? Qu'est-ce que ça permet, une ouverture? Ah bah c'est formidable, ça permet une ouverture d'esprit, déjà. On en a besoin. Esprit culturel, parce que voilà, il ne faut pas rester cloisonné à son petit monde et voir ce qui se passe ailleurs. Et effectivement, la mairie de Lille en fait œuvre beaucoup justement pour faire découvrir en fait ces cultures venues d'ailleurs. Oui, formidable. Okay. C'est formidable. Il ne faut pas rester cloîtré à son environnement proche, il faut voir ce qui se passe à côté. Ok. Ça permet d'élargir l'esprit. I am from India and we coming to see Dosta festival here, such a beautiful Dosta festival, and we see nice people here in the Lille and we enjoying so much nice in Dosta festival, such a beautiful, good energy with Rajasthani dance, with Russian dance and with some music, everything we enjoying so much, such a beautiful good, which we are my brother.